déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Romains 1,4. Le corps de résurrection n'est pas un corps physique et psychique, mais un corps spirituel. C'est la consommation de la vie spirituelle, c'est ce que Paul exprime quand il dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. » Romains 8, 29. Et ce passage suit la création attend avec un ardent désir que le Fils de Dieu soit révélé, non seulement elle, mais nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit. Nous soupirons nous aussi en nous-mêmes, attendant l'adoption, la majorité, la rédemption de notre corps. Romains 8, 19 et 23. Nous sommes complètement incapables de comprendre ce qu'est un corps spirituel, mais nous voyons qu'il est libéré de beaucoup des limitations de notre forme d'existence actuelle. Notre but ici n'est pas de nous hasarder à faire la description d'une vie au-delà de l'ordre présent, mais simplement de relever et de souligner le principe. Il y a toute une différence entre un esprit sans corps et un corps spirituel, entre un esprit privé de corps et un corps spirituel. C'est ici que notre mentalité est dépassée. Il faut dire ensuite que toute résurrection n'est pas cette résurrection. Notre Seigneur nous avertit que les uns surveilleront pour une résurrection de jugement, d'autres pour une résurrection de vie. La vie de résurrection est celle d'un corps spirituel. Elle est la consommation ou le fruit tout entier d'une vie spirituelle. Combien il est important à cette lumière de connaître la différence qu'il y a entre l'âme et l'esprit, entre la religion comme une chose de l'âme et la vraie spiritualité qui signifie Christ en nous, qui seul est l'espérance de la gloire. Colossiens 27. Voici un mystère que je vous révèle. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 51. C'est en vérité un mystère qu'un corps physique puisse exister sans tous les traits de ce système sanguin. Mais il nous est dit qu'il en est ainsi, et certaines autres déclarations faites à cet égard montrent qu'il en est ainsi. Par exemple, ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne se marient pas et ne sont pas donnés en mariage. Luc 20, 35. Cela met de côté dans une grande mesure la question de l'âme et du corps. Toute la puissance procréatrice et le système procréateur lié à cet ordre de vie auront cessé. Mais nous avons vu que l'esprit a ses propres facultés et ses fonctions propres pour connaître et pour agir, pour nourrir et fortifier. Une chose est très évidente, c'est que Satan est la résurrection. Il a cherché à la cacher en répandant de faux bruits au sujet de la résurrection de Christ. Le seul témoignage et l'attestation souveraine de Dieu, c'est la résurrection. La note suprême dans la proclamation apostolique, c'était Dieu l'a ressuscité, acte 2, 24. La note suprême dans l'expérience du croyant, c'est la résurrection. C'est pourquoi Satan cherche un maître, un serviteur de Dieu, souvent en danger de mort. 2 Corinthiens 11, 23. Et il nous faut prononcer en nous-mêmes notre arrêt de mort, voulant mettre notre confiance en Dieu, qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens 1, 9. Ce n'est évidemment pas en cela que l'âme se réjouit. Elle préfère les succès, les victoires, le progrès, la réputation, la renommée, selon l'appréciation humaine. Mais la puissance suprême, selon la mesure des cieux, c'est la résurrection de Christ. C'est pourquoi Paul s'écrira le connaître lui et la puissance de sa résurrection, Philippiens 3, 10. La communion de ses souffrances et être rendu conforme à lui en sa mort, c'est là la plateforme sur laquelle cette puissance suprême est démontée et démontrée. Mais il faut un homme spirituel pour voir cela, et encore plus pour la désirer. Il nous a donné les arts de l'esprit, de Corinthiens 22. Oui, les arts de notre corps de résurrection. Ces arts sont dans nos corps mortels même. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. Il y a là un témoignage présent dans l'espérance de la résurrection du corps, qui est possible même dans nos corps mortels.